Mes frères et sœurs, le moment est venu pour que le grand esprit Congo vous parle, pour que l'Éternel vous parle, pour que cet esprit éternel, oui, cette conscience cosmique qui vous parle. Écoutez, en vérité, la fosse au lion dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, cette fameuse fosse au lion où Daniel est tombé, oui, car je suis Daniel tombé dans cette fosse. Et cette fosse représente en fin de compte le piège spirituel tendu par les Blancs et Vatican à la race noire. Ce piège que moi seul, je ne suis pas tombé. Je n'ai pas renié la Bible, ni séparé Kimbangu de la Bible, du Christ. Je n'ai pas séparé Kimbangu du Christ. J'ai compris que c'était mon histoire propre et celui de mon père Nazali, le grand esprit Congo qui m'habite, Dieu le Père, ainsi que de mon peuple, la race noire. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelques années de ça, quand je faisais des vidéos, je disais ça, il me disait, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il parle de trucs des Blancs. Non, ce sont des falsificateurs, des voleurs. Ça nous appartient à la sainteté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que se fera le baptême. Kombo ya tata, kombo ya mama, kombo ya molimo santo. Alors, le roi divin Congo est l'ange de l'Éternel. Oui, ce fameux l'ange de l'Éternel. Il est l'ange de l'Éternel. Je suis l'ange de l'Éternel. Aussi celui que l'on nomme, plutôt, je répète, le roi divin est aussi celui que l'on nomme l'ange de l'Éternel. Donc, preuve de plus que je suis un ange, un archonte suprême de lumière, de vérité, car la lumière c'est la vérité, le feu. Je suis, moi, Maloya. Maloya qui signifie, mon nom c'est Maloya. Mon prénom, Korombang. Maloya, Korombang. Que signifie Maloya? Il est important de connaître la définition de notre nom. Qu'est-ce que nos noms signifient? Maloya, parce que derrière les noms se trouve la vérité. La vérité se cache toujours derrière les mots. Maloya signifie, Maloya Dzaya, on entend éternel. Alors signifie louange à l'éternel, ma destinée éternelle. C'est-à-dire louange à l'éternel, celui qui loue l'éternel, éternellement, constamment. Ou aussi le témoin de l'éternel, ou encore le serviteur, l'envoyé de l'éternel, son représentant. En comptant mes 2 chaînes YouTube, je totalise environ plus de 2000 vidéos. 2000 tables dont l'Éternel, le grand esprit, m'avait demandé d'écrire. Et donc voici, excusez-moi, ce fameux livre spirituel. Ce fameux livre spirituel dont parlait Simon Kimbangu. Un gros livre à plus de 2000 pages. Vous avez compris ça? Donc, un grand livre de plus de 2000 pages de ce fameux Kiakulongia Congo, l'enseignant instructeur Congo que je suis, dont lui-même serait le représentant, Kimbangu lui-même serait le représentant qui lui inspirerait une écriture nouvelle. Mais c'est une écriture spirituelle. C'est là qu'on vous a trompé. Kimbangu parlait d'une écriture spirituelle et non pas d'une écriture physique, comme vous avez pu penser. C'est pourquoi il y a des gens qui vous ont trompé. Les imposteurs, les menteurs, ils en profitent justement pour tromper, pervertir le peuple de Dieu. Écoutez, ce livre-là, en fin de compte, c'est quoi ce livre-là? La Bible en parle de ce fameux livre-là. Ce fameux livre-là, en fait, c'est le fameux serpent d'airain qu'a élevé Moïse. Oui, ce serpent d'airain qui a été élevé jusqu'au ciel. Et ce serpent d'airain, cette perche qu'il a tendue, qui est arrivée vers le ciel, c'est le symbole de connaissance suprême. Cette connaissance suprême qu'il a élevée jusqu'au ciel. Mais ce serpent d'airain représente, en fin de compte, mes chaînes YouTube. Vous avez compris? Mes chaînes YouTube. D'abord, airain signifie, quand je dis serpent d'airain, airain signifie ou ça symbolise la justice, la vérité. Et ma chaîne YouTube symbolise la justice et la vérité. Donc, mes chaînes sont ce puits de sagesse où viennent boire ceux qui ont soif. Quelque part, un arbre pour les oiseaux du ciel. Un serpent d'airain qui sauve. Celui qui approcherait le serpent d'airain, le regarderait en face ou le toucherait, il serait sauvé. C'est ce livre-là, mystique. C'est un Dieu mystérieux. Alors, l'écriture spirituelle, c'est quoi? Parce que Kimbangu, pour que cet enseignant écrive ce livre-là, il fallait qu'il ait une écriture spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'écriture spirituelle? C'est pas, c'est quoi?
Alors, c'est tout simplement la manière très habile d'écrire et de faire comprendre les choses, l'écriture, la plume, la patte. Alors, la manière très habile d'écrire et de faire comprendre des choses, des mystères cachés ou des phénomènes très compliqués. Expliquer simplement, clairement, limpidement. Que vous retrouvez chez moi cette limpidité, cette simplicité d'explication. C'est clair, limpide, comme l'eau de roche. Vous avez compris ou pas? Ce ne sont pas des écritures physiques, comme ceux des imposteurs, tels que le Mandombe, soi-disant. Ce sont des imposteurs, ceux-là. Ou encore la langue qu'on appelle Nati Congo. Un frère m'a dit, oui, il y a une langue, mais c'est faux, Nati Congo, c'est n'importe quoi. Nati Congo, cette langue d'un certain Mangongele Kimbangu, soi-disant, il se nommait, qui est déjà mort. En fait, c'est un imposteur de plus. Méfiez-vous. Pourquoi? Et d'autres écritures encore imaginaires qui doivent exister là-bas au Royaume Congo qui vous trompent. Vous savez pourquoi? Parce que ces langues-là, ces écritures-là qui vous ont inventé, hein, ne nous apporteront jamais la maturité spirituelle dont nous avons besoin pour nous libérer. C'est pas avec leurs écritures, la Nati Congo ou Mandombe, que l'homme noir va s'en sortir, vous avez compris? C'est une écriture spirituelle qui va délivrer et apporter la maturité spirituelle que l'homme noir a besoin. Ma chaîne YouTube, les deux, apportent cette maturité spirituelle. On voit l'élévation. Et vous vous élevez en même temps avec moi et après vous êtes sauvés. Vous avez compris ou pas? Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances uniquement. Alors je prie l'Éternel, mon Père, qu'il vous ouvre la voie de la compréhension. Écoutez, l'écriture spirituelle, c'est la manière d'expliquer les choses très clairement et simplement. D'expliquer nos pensées, notre raisonnement, de notre monde intérieur, d'expliquer notre communion avec Dieu, avec cet esprit puissant implanté en nous. Oui, la connexion éternelle. Alors mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe plus jamais. Ô Seigneur, ô Père, j'ai enfin accompli ma mission, car l'écriture du livre est presque terminée. Ce fameux livre dont on trouverait aussi notre histoire, notre divinité, notre spiritualité, notre religion, nos traditions culturelles. Un livre de vérité sur toute forme de choses, de pensée, de vision, de perception, d'observation. Hein? Une véritable délivrance et élévation spirituelle pour le monde. Haute vibration, des fréquences universelles. Ça s'intensifie. C'est ça que j'ai apporté à votre humanité. J'ai apporté à votre humanité un nouveau souffle. Le souffle, Abel signifie le souffle. J'avais fait une vidéo dessus que j'avais retirée, je devais la refaire. Abel symbolise le souffle, ce souffle de vie. Abel, le premier saint, noir sur la terre. Dieu lui-même incarné en tant que fils de l'homme. Le roi divin Congo. Je suis Abel, le souffle de vie. Je vous apporte le souffle de vie. Je vous apporte la vie. Car nous sommes dans le monde de ténèbres, n'oubliez pas. Nous sommes dans les ténèbres. Il n'y a que la mort ici. Il n'y a pas de vie. Quand il y aura la vie, on ne mourra pas. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas tout ça. Vous avez compris? On aura la joie. Ici, on n'a jamais connu la joie. Vous vous trompez. La joie n'est pas en regardant la télé. Ne pas en buvant de l'alcool. Ne pas en allant en discothèque. Ne pas en allant regarder des films. Non. Non. Des matchs de foot. Non. C'est pas la joie. C'est pas le bonheur, ça. C'est faux. On vous a trompé. Un jour, vous allez connaître c'est quoi le vrai bonheur. Le vrai. Ce n'est pas habiter, être locataire, toutes ces choses-là. Non. Dieu vous donnera à chacun une terre. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, mes frères et sœurs, je continue avant qu'il soit trop tard. Je n'ai pas assez de temps. Et ce pourquoi on me nomme aussi Enoch le scribe, loin consacré que je suis. Je suis l'écrivain de Dieu, de l'Éternel. C'est moi qui ai écrit pour lui. C'est pourquoi on m'appelle Enoch le scribe. Ce livre-là, c'est mon histoire. Je vous lirai en fait, je ferai encore quelques vidéos encore là-dessus. C'est mon histoire, la Bible, c'est la même chose. C'est le même personnage. Noé, Enoch, c'est pareil. Donc, celui qui observe et qui écrit sans cesse, le scribe. Celui qui observe et qui écrit sans cesse. Le même personnage que Moïse, qui lui aussi est un scribe. C'est la même entité. La même chose pour Noé, etc. C'est celui qui écrit avec son stylo sur sa table, sans se fatiguer. L'infatigable, l'inlassable. Ou encore celui qu'on appelle le Djehouti.
celui qui connaît toutes les dédales de sa chambre, c'est-à-dire qui connaît toutes les pièces du puzzle, oui, les pièces du monde, toutes les vérités du monde. Il a la vision globale de toute chose, de tout phénomène existant. Oui, j'ai cette vision globale. C'est ça que j'arrive à chaque fois à faire à travers mes vidéos. Une vision globale. Il m'a élevé. Étant au-dessus, je vois les choses que vous ne pouvez pas voir. C'est ça qu'on appelle l'élévation. Pour terminer, 1960, première indépendance. Et 61 ans après, vient enfin la deuxième indépendance définitive et véritable de la race noire ainsi que de l'humanité. Parce que je suis venu dans votre monde. Et ces choses vont arriver dans peu de temps. Rapprochez-vous de Dieu. Appel à la repentance. Appel à la repentance. Ce peu de temps qui me reste, je continuerai à faire comme ces 4 dernières années. J'appellerai toujours à la repentance. Appel à la repentance. Repentissez-vous, changez. Reconnaissez que vous êtes trompé. Reconnaissez-le, il est amour. Il va vous reprendre avec lui. Reconnaissez que vous avez eu tort. Que lui seul est la vie. Reconnaissez-le et vous êtes sauvé. Je vous dis à très bientôt. Le roi divin Congo.